Quel est le point commun entre le Premier ministre espagnol, le président du Brésil ou encore le ministre des Finances allemand? Tous étaient réunis avec d'autres à l'invitation de Pedro Sánchez à Barcelone pour une réunion de défense de la démocratie. C'est la 4e édition de ce sommet. Ça ne suffit pas de résister. Nous devons proposer, prendre les devants. Nous devons démontrer que la démocratie ne se défend pas seulement, mais se renforce et se perfectionne au jour le jour. Nous pensons qu'il est temps que les Nations Unies soient rénovées, réformées et pourquoi pas, bien sûr, dirigées par une femme. Une refonte de l'ONU, un appel au multilatéralisme et un front anticonservateur, c'était aussi le thème un peu plus tard le même jour lors du forum des progressistes. Tim Walz à la tribune, Zoran Mamdani ou encore Bernie Sanders en visio, tous s'exprimant aux côtés de chercheurs et syndicalistes de gauche, ont notamment montré leur opposition à la guerre au Moyen-Orient. Hasard du calendrier, ce rassemblement des gauches mondiales se tenait au même moment qu'un autre rassemblement de l'extrême droite européenne cette fois. C'était à Milan. Les Patriotes pour l'Europe, groupe nationaliste au Parlement européen, a mobilisé ses soutiens. À la tribune, le néerlandais Geert Wilders, le français Jordan Bardella et le vice-premier ministre italien Matteo Salvini. En Europe, l'Alliance des Patriotes est le seul véritable adversaire des bureaucrates de Bruxelles, qui sont au service de quelques hommes d'affaires et de quelques va-t-en-guerre. Sur cette place, il n'y a qu'un seul espoir, et c'est vous qui protégez nos travailleurs, l'avenir de notre jeunesse et notre identité. Progressistes comme conservateurs mobilisés donc alors que l'année 2027 s'annonce décisive politiquement pour l'Europe, avec des élections en France, en Espagne, en Pologne ou encore en Italie.